prière? C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais c'est quoi la prière? Hello? Tout le monde sait que prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Si tu es chrétien, parce que même les sorciers prient leurs démons, les féticheurs prient leurs fétiches. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, dans l'élément prière, il y a un être invisible, surnaturel qui intervient toujours. La prière, c'est un homme qui adresse des demandes, des supplications à un être supérieur à lui, et à espoir ou à la foi que cet être a la capacité d'exaucer ce qu'il demande. C'est ça la prière. Divine divination. Mais dans le contexte chrétien, comment pouvons-nous définir la prière dans le contexte chrétien? Dans le contexte chrétien, la prière peut être définie comme un chrétien qui demande ou qui pose des pétitions devant le trône de Dieu selon les principes du royaume de Dieu. Un chrétien qui amène ses besoins, ses demandes ou son adoration devant le trône de Dieu, espérant une réponse, mais se basant sur les principes du royaume de Dieu. Parce que plusieurs personnes prient, mais ils n'ont pas de réponse. Parce qu'ils prient mal. Tu ne peux pas prier et attendre une réponse alors que tu ne sais pas comment le royaume fonctionne. La pétition que tu demandes ou que tu poses, la réponse vient en fonction de ta connaissance du code pénal de notre royaume. Je te donne un exemple. Quelqu'un va dire qu'il veut prier. Seigneur, je veux un bébé. Et la seule chose qu'il fait, Seigneur, je veux un bébé, pardon, mon âge est en train de passer. Seigneur, les gens se moquent de moi. Seigneur, les gens m'humilient. Tu n'as pas prié, tu as pleuré. Enlighten our spirits. Moment in teaching. Tu n'as pas prié. Mais quand tu pars devant la face de Dieu et tu lui dis, je sais, tu as dit, il n'y aura aucune stérilation. Aucune d'entre nous ne sera stérile. C'est impossible que je sois stérile. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais qu'au mois de février, je commence ma layette et en novembre, j'aurai mon bébé à la main. Tu viens de commencer à prier. Tu viens de commencer à prier. Tout le temps que tu passais avant, tu ne priais pas encore. C'est pour ça que nous définissons la prière comme la demande d'un chrétien devant le trône de Dieu en fonction du règlement intérieur du royaume. Tout ce que tu demandes en fonction du royaume, du règlement intérieur, dépendant de ce que tu veux, ce n'est pas une prière. Tu peux apprendre. Je vais expliquer ça au deuxième culte. Acclame encore la parole de l'Éternel. Donne-moi un amen. Amen. Et c'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Parce que les deux sont légèrement dissociables, mais pratiquement pas dissociables. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture, mais pas faire la grève de la faim. C'est s'abstenir de la nourriture avec un objectif précis. Activer le mouvement céleste autour de sa vie. Accélérer le mouvement des anges dans sa vie. Accélérer la promesse de Dieu dans sa vie. Quand tu jeûnes, il ne suffit pas de dire que je ne mange pas. Même les gens qui sont fâchés contre le gouvernement grève, ils ne mangent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de jeûner. Il y a des gens qui oublient de manger jusqu'au soir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de jeûner. Quand tu jeûnes, tu dois être conscient et savoir que tu es en train d'humilier ton âme
Et comme tu humilies ton âme, le royaume de Dieu est détaché pour accélérer ta vie. Le royaume de Dieu est détaché pour répondre à tes problèmes. Le royaume de Dieu est détaché pour faciliter l'accès du trône dans ta vie. Hello. C'est vital que vous sachiez, vous comprenez cette définition. Tout le mois, on va travailler sur ces deux définitions. Et vous allez voir des choses que vous n'avez jamais imaginées, que vous voyez tous les jours. Hello. Et ce matin, nous allons nous concentrer d'abord sur le jeûne. Sur le jeûne. Parce que plusieurs personnes jeûnent. Mais au bout de leur jeûne, ils se rendent compte qu'ils ont torturé leur corps. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Même un rêve, même pendant le jeûne, ils n'ont pas eu. Le jeûne est devenu juste pour maigrir, un régime. Le jeûne, ce n'est pas le régime. Le jeûne, c'est la provocation de l'activité céleste dans ta vie physique. Hello. C'est pour ça que Dieu a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as demandé en jeûnant, je t'ai répondu. Dès que tu t'engages à humilier ton âme devant la face de Dieu, le même jour, il y a un relâchement du trône de Dieu pour ta vie. Mais pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous prions, mais rien ne se passe. Il y a des gens qui ont même fait 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Mais leur vie est plus pauvre et plus sèche qu'un non-croyant qui n'a jamais jeûné. Mais ce matin, nous allons voir comment ton jeûne va être accepté prochainement. Comment tu vas jeûner quand tu vas sortir de là? Il y aura une différence entre toi qui jeûne et ceux qui ne jeûnent pas. Il y aura une différence entre toi qui jeûne et ceux qui ne jeûnent pas. Il y aura une différence entre toi qui prie et ceux qui ne prient pas. Si c'est à toi que je parle, dis aïe ça. Plusieurs personnes, les chrétiens, se torturent le corps, mais sans résultat. Se torturent l'esprit, sans résultat. Quel est le jeûne que tu peux faire qui va plaire à Dieu? Quel est ce jeûne? Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Quelqu'un dit, papa, prêche seulement. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Le jeûne qui détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Le jeûne qui dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Le jeûne qui te libère de l'oppression. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et le jeûne qui brise tout genre de joug dans ta vie. Verset 7. Attends mon petit, écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu peux jeûner. Dieu est en train de te dire, le jeûne a une capacité de briser le joug. Le jeûne a une capacité de te libérer de la captivité. Le jeûne a une capacité de te changer un autre homme. Le jeûne a une capacité de te guérir. Le jeûne a une capacité de te purifier. Le jeûne a une capacité de rattraper le retard dans ta vie. Mais il dit, pour que ces jeunes soient acceptés et que ces jeunes puissent agir, voici ce que vous devez faire pendant que vous jeûnez. Continue. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Écoute d'abord. Dieu dit, le jeûne a la capacité de briser tout ce que tu traverses. Ton problème n'est pas un problème. Ton problème n'est pas un problème.
Dieu dit, si tu te mets dans la prière et le jeûne, ton problème sera résolu. Mais pour que ce problème soit résolu, dans le jeûne et la prière, il y a quelques conditions à remplir pendant que tu jeûnes. La première condition, pendant que tu jeûnes, partage. C'est pour ça que vous voyez les musulmans, quand ils font leur carême, ils vont à la mosquée faire le salaka. Ils vont dans les routes faire le salaka. Ils vont chez les lépreux faire le salaka. Parce que c'est un parfum de bonne odeur. Pas quand tu jeûnes. Dieu dit pendant que tu jeûnes, partage ton pain. Ce n'est pas que tu vas fermer ta mamie, tu dis que non, ça je vais manger ça quand je vais finir de jeûner. Et les gens, si quelqu'un touche la nourriture ici, j'aurai les problèmes avec lui. Ton jeûne ne va pas porter. Dieu dit ta nourriture, ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est utile. Pendant que tu te dis au jeûner, partage ça avec les gens. Je ne sais pas ce qui est utile pour toi. Ce n'est pas forcément le riz, le poulet ou la viande. Parfois, tu peux partager même ta chaussure, même ta meilleure veste. Tu donnes quelque chose qui est important pour toi. Le temps que tu jeûnes, ça attire Dieu. Ça attire Dieu. Quand tu te décides que maintenant, je vais jeûner pour être libéré de la sorcellerie de ma famille. Je vais jeûner pour être libéré des alliances de ma famille. Je vais jeûner pour me marier. Je vais jeûner pour voyager. Je vais jeûner pour guérir. Je vais jeûner. Ne pas seulement jeûner. Regarde autour de toi. Quelque chose qui est important pour toi. Bénis quelqu'un avec. Thank you, Jesus. Instruction by revelation. Je ne parle pas du reste. Je ne parle pas du reste. Non. Pas les restes. Quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose sur laquelle il y a ton cœur. Quelque chose à laquelle tu tiens. Quand tu veux jeûner, laisse ça partir. Laisse ça partir. Ton jeûne va avoir, ton jeûne va porter. Ton jeûne va porter. Ça montre que ton cœur est complètement pur et tu veux Dieu. Et Dieu va venir. Receive the bread of life. Alléluia. Amen. Oui, mon petit. Et fais entrer dans ta maison les sans asile. Fais entrer dans ta maison les gens qui n'ont pas d'abri. Il y a des gens. Pendant qu'ils jeûnent, d'abord personne ne vient jamais chez lui. Personne ne vient jamais chez lui. Personne. Dieu dit pendant que tu jeûnes, ne ferme ta porte à personne. Surtout les mamans qui préparent et cachent la nourriture là. Dieu dit que ça gâte vos jeûnes. Tu mets le riz au feu. Tu es en train de jeûner. Quelqu'un entre chez toi, tu baisses le feu. Vous comprenez? Ne ferme ta porte à personne. Pendant le jeûne, toute personne qui vient te voir qu'il a un problème, ce n'est pas un problème. C'est un test pour que ton jeûne soit validé. Ne ferme pas ta poche, ne ferme pas ta maison, ne ferme pas ta main. À personne. Le jeûne, c'est humilier son âme. Donc ces actes que tu poses montrent à Dieu que tu laisses tout. Tu es vraiment en train de t'humilier. Tu ne peux pas dire à Dieu que j'humilie mon âme devant toi et tu arrêtes toutes les autres choses. Ça ne marche pas. L'humiliation, c'est que je laisse tout. Je ne tiens plus rien. Ce n'est pas par ma force. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Ton jeûne sera de bonne odeur. Ton jeûne. Tu sais
seras surpris que c'est quand tu commences un jeûne que quelqu'un que tu n'aimes pas voir, il va venir chez toi pour te demander quelque chose. Quelqu'un qui t'avait énervé va revenir chez toi le moment que tu décides de jeûner pour te demander pardon, alors que ton cœur fait mal contre lui. On veut voir si vraiment tu as humilié ton âme. Si véritablement tu as humilié ton âme. Et si ton âme est humiliée, le miracle ne sera plus une prière. Alléluia. Le miracle ne sera plus une prière. Balance la main si tu m'écoutes ce matin. Acclame encore la parole de l'Éternel. Continue, fiston. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, voilà les conditions que Dieu donne pour que ton jeûne soit accepté. Ce n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture et de prier. Non! Non! Si c'est prier, les chrétiens prient. Si c'est jeûner, les chrétiens jeûnent. Mais si c'est prisonnier, les chrétiens sont prisonniers. Il n'y a pas. Bon. Je vais dire religion, qui jeûne et prie comme les chrétiens. Si on fait la somme des jeûnes de toutes les religions, les chrétiens dépassent de loin. Mais les chrétiens ont plus de problèmes spirituels que tous les autres. Parce que les jeûnes ne sont pas faits dans les conditions acceptables de Dieu. Tu vas voir un chrétien, c'est lui qui jeûne. C'est lui qui escroque les gens. C'est lui qui jeûne. C'est lui qui ment. C'est lui qui jeûne. C'est lui qui cherche femme de truie. C'est lui qui jeûne. C'est lui qui est en train de créer la confusion dans toute la famille. C'est lui qui jeûne. C'est lui qui est en train de maltraiter la domestique à la maison. Comment ton jeûne peut être accepté? Dieu dit, je peux te détacher de tes jougs. Mais toi aussi, quand tu viens t'humilier devant moi, laisse aussi tomber. Laisse aussi tomber. La Bible dit, un homme qui se donne au péché devient esclave de ce péché. Le péché devient son maître et prend contrôle sur lui. Et tu ne peux pas aller, et Dieu a rejeté Jésus sur la croix à cause du péché. Là, a rejeté son fils à cause du péché. Son fils bien-aimé qui a ouvert le ciel et a parlé avec sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand le péché est venu sur lui, Dieu l'a rejeté. Il a pleuré. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a plus répondu. Dieu n'a plus répondu. Pourquoi? Parce que en ce moment, il portait les péchés de toute la terre. Et Dieu n'a point de contact avec le péché. Quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un meilleur amen. Dieu n'a point de contact avec le péché. Et pour cela, il y a eu rupture sur la croix. Donc toi, si tu veux jeûner et tu veux voir la face de Dieu, il y a des choses que tu dois laisser pendant que tu jeûnes. Vital knowledge. What a privilege. Je peux te choquer. Il y a des choses que si tu laisses, même si tu ne jeûnes pas, Dieu va te répondre. J'ai dit, même si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, et que tu changes, Dieu te répond. Tu peux jeûner de lundi à décembre, de janvier à décembre. Si tu ne changes pas, ni coq ne va arriver dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oui, papa. Quand tu veux que ton jeûne soit acceptable, frère, tu dois toi-même laisser l'oppression. Tu ne dois plus oppresser les gens. Tu ne dois plus persécuter les gens. Tu ne dois plus maltraiter les gens. Tu ne dois plus saboter les gens. Si tu veux que ton jeûne soit accepté, ne serait-ce que cette période de jeûne, ne serait-ce que cette période où tu dis que Seigneur, je me donne tout à toi. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je ne compte que sur toi. Cette période où tu jeûnes, laisse tomber. Si tu avais quelqu'un en rancune dans ton cœur, laisse-le partir. Même s'il t'a fait du mal, laisse-le partir. Quand
Dieu va te répondre dans ton jeûne. Ça va te payer plus que tout ce que tu as laissé partir. Ah, mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas ici. Je crois que si mon église est ici, tu peux acclamer mieux que ça. Hello. 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 Continue, mon petit. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne vois pas quelqu'un avec un problème, tu fais semblant, ne la vois pas vu. Quand tu veux gêner, toute personne qui vient te voir pour un problème, ne fais pas semblant, résous son problème. Parce que Dieu ne va envoyer personne chez toi pour un problème qui sait que tu n'as pas la capacité de résoudre. Personne. Personne ne va venir. À chaque fois que tu refuses, c'est parce que tu as refusé. Quand quelqu'un vient, c'est que tu peux. Sinon, Dieu ne va pas permettre qu'il vienne. À chaque fois que tu dis à quelqu'un non, c'est parce que tu veux. Moi aussi j'ai les problèmes. Mais tes problèmes, ce que tu as peut résoudre son problème. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi j'ai les problèmes de 1 milliard. Toi tu as les problèmes de 1 million. Ça ne m'empêche pas de t'aider. Même si j'ai les problèmes de 1 milliard. Quelqu'un va te dire non. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Moi, tout le monde a les problèmes. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Que chacun s'assoie, Dieu le pousse. Nobiso et Diwakaya. C'est comme tu résous le problème de quelqu'un que Dieu résout ta part. Transaction spirituelle. C'est comme tu changes la vie de quelqu'un que Dieu change ta part. Tant que tu vas dire ma vie ne donne pas, c'est quand ça va donner que je vais aider. Ta vie ne va jamais donner. Jamais. Si tu veux que ta vie change, commence à changer la vie des gens qui sont autour de toi. Commence à améliorer la vie des gens qui sont autour de toi. Ta vie va s'améliorer sans prière. Ta vie va changer sans prière. Et je prophétise, après ce soir, la vie de 2000 personnes ici vont changer sans prière au nom de Jésus-Christ. Hello. Hello. Quand tu veux gêner, when you want to fast, ne ferme pas ta porte. Change somebody's life. Ne te détourne pas des gens. Va prier, Dieu va faire. Dieu va faire quoi alors que tu es là? Si tu es, c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Ou bien c'est pour ça que Dieu l'a envoyé chez toi. Quel Dieu va faire encore? C'est toi Dieu, tu as oublié. Il dit vous êtes des dieux, petit enfant. Tu es le représentant de Dieu. Donc quand tu l'envoies chez Dieu, là, c'est que tu fuis de résoudre le problème. Décodage. Regarde bien, toute personne à qui tu as dit je n'ai pas, tu avais. Mais c'est que tu trouvais qu'ils exagèrent. Il y a personne qui est venu te demander quelque chose que tu n'avais pas. Dieu ne permet pas ça. Parfois, il dit pardon, prête-moi 5000 là. Et dedans, tu as ton dernier 6000. Tu dis, vraiment, je n'ai rien, ma soeur, je n'ai rien. Et dessus, tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais que les 6000, c'est pour la nourriture des enfants demain. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te choquer avant demain? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te choquer avant demain? Et c'est pour ça que vous avez vu la plupart des gens, on a prié, on a gêné pour les situations et on n'a pas vu le résultat. On n'a pas vu le résultat. Après aujourd'hui, tous les jeûnes que tu as fait, mon Dieu va rassembler la réponse et venir déposer sur ta tête au nom de Jésus. Acclame encore la parole de l'Éternel. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore.
Si tu fais ça, si tu fais ces choses que je te dis, ta lumière va briller. Ta lumière va briller comme la lumière du matin. Où on ne peut pas regarder sans porter les lunettes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Si tu t'humilies dans le jeûne et tu fais ces choses, ton témoignage sera palpable. Ce que tu demandes va venir et ça va venir de manière amplifiée. Ça va venir de manière amplifiée. Ta lumière va pointer comme l'aurore. Ah Dieu, depuis 15 ans je prie. Arrête de prier. Arrête de prier. Depuis 15 ans, je jeûne pour tel problème. Arrête de jeûner. Maintenant, change. Va. Prends seulement même. Tu as jeûné 40 jours, rien ne s'est passé. Tu as jeûné un mois, rien ne s'est passé. Maintenant, prends seulement même 3 jours de jeûne et fais ce que je te dis. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Amen. Prends seulement 2 jours de jeûne. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Si tu crois, donne-moi un amen. Amen. On a cité 3 choses. La première, c'était quoi? Partage ton pain. Deuxième, c'est quoi? Ne ferme pas la porte. La troisième, change la vie de quelqu'un. Fais ces 3 choses pendant que tu jeûnes. Il y a toujours quelqu'un autour de toi que tu as la capacité de changer sa vie. Il y a quelqu'un que si tu donnes 50 000 pour commencer un commerce, tu as changé sa vie. Il y a quelqu'un que tu donnes même seulement 15 000, tu as changé sa vie. Il y a toujours quelqu'un autour de toi que tu as la capacité de changer sa vie. Et quand tu changes la vie de quelqu'un, tu n'as plus besoin de prier pour que ta part de vie change. Dieu lui-même, en respect de sa parole, va venir pour changer ta part de vie. Oh, mon église n'est pas ici. Partage ton pain. Pas le reste de ton pain. Ton pain que tu manges, c'est que tu as de précieux. Partage ça. Partage ça. Il y a des gens, ils ont 10 pains, Chigan wax. Chigan wax. Elle met un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle souhaite même qu'il y ait 2 dimanches pour qu'elle porte les autres. Mais quand quelqu'un vient lui demander un vêtement, vraiment, je n'aime même pas d'habiller. Mes habits que je portais avant de me marier, quand je vais voir les choses, je vais prendre. Et tu veux que Dieu te donne la voiture comment? Tu veux que Dieu te donne la maison comment? Tu ne peux pas bénir quelqu'un avec un de tes Chigan wax. Tout ton cœur est sur Chigan. Non, non, non. Mets ton cœur sur Dieu. Le Dieu qui t'a donné Chigan peut te donner Mercedes. Fais ces choses pendant que tu jeûnes. Ton jeûne aura un résultat qui va te dépasser. Ton jeûne aura un résultat qui va te dépasser. Arrête d'être que seulement fire. Rabago, bogoba, gaba, gobobo. Ça ne t'a rien donné depuis ces années. Ça ne t'a rien donné. Sois maintenant un enfant de Dieu. Et prends ton héritage, tu vas voir. Continue mon piston. Et ta guérison germera promptement. Ta guérison va germer au toto. Quelle maladie? Quelle maladie qui t'arrête? Quelle maladie ils ont dit incurable? Je ne fais ces choses, tu vas voir. La maladie va disparaître sans que tu ne saches même que tu as été malade un jour. Il dit que ta guérison va germer automatiquement. Guérison là, c'est pas seulement maladie. Ta richesse va germer automatiquement. Ta santé va germer automatiquement. Ton élévation va germer automatiquement. Tes projets vont germer automatiquement. Ta
couronne va venir automatiquement. Ton autorité va se manifester automatiquement. Ton bonheur va venir automatiquement. Si tu crois, dis je reçois ça. Je reçois ça. Hello. C'est nous qui donnons l'importance à Satan. C'est nous. Satan, c'est un chien qui n'a pas les dents. Satan, c'est un chien. C'est nous qui lui donnons l'importance. Fais ces choses. Tu vas voir si Satan existe. Tu ne vas jamais le voir dans ta vie. Jamais le voir dans ta vie. Nulle part. Il dit nulle part. Alléluia. Amen. When you want to fast, share. Moi, je suis pasteur. J'ai une femme musulmane à côté de moi. Elle fait le carême le soir. Elle m'apporte la nourriture à la maison. J'ai demandé que c'est pourquoi. Elle dit que non, elle partage pour le carême. J'ai dit, toi, si tu es sage. Elle m'apporte la nourriture. Toi, tu es sage. Une femme qu'on je ne la connaissais même pas, je vois sa maison en face de moi. Mais le carême, elle vient sonner. Elle partage, c'est pas chez moi, dans tout le quartier. Elle prépare des mots, elle partage. L'année, si elle était à la Mecque, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Mais je suis rentré après la Mecque, elle est venue déposer les biscuits. Vous comprenez? Et tu vas voir, elle est couchée là. Le matin, tu vois Range Rover qui entre. La femme s'y fait quoi? Tu ne sais pas. L'argent sort d'où? Tu ne sais pas. Elle est là vieille. Mais si tu la vois courir ici comme une fille de 15 ans, la santé la sort d'où? Tu ne sais pas. À cause de la bonté et de lumière et de passer son temps à s'humilier devant Dieu et faire ces choses que je vous enseigne. Les choses viennent naturellement. Les choses viennent naturellement. Quelqu'un dit nature riche. Oui, mon fils, continue. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Fais ça. On m'a fait du mal, on m'a déçu, on m'a trahi, les gens ne me payent pas mon argent. Ne pleure rien. Va jeûner et fais ce que je dis. La justice n'a pas dit que tu vas prier pour que la justice vienne. La justice va marcher devant toi pour te justifier, pour te restaurer et pour t'établir. Instruction by revelation. Thank you for the trust. Ta justice va marcher devant toi. Hello. Hello. Mais le plus dur dans le jeûne, Maman Gadjeto, le plus dur, c'est de pardonner les gens qui sont dans ton cœur. C'est facile de donner sa nourriture. C'est facile d'aider quelqu'un. Mais pardonner. Dans les gens que tu as dit enchaîner dans ton cœur, jusqu'à enchaîner tes reins, enchaîner tes pieds. Toi-même tu as enchaîné sur place. La personne n'avance pas, tu n'avances pas. Vous êtes enchaînés ensemble. Maintenant pour 3 jours de jeûne, on dit détache. Aïe, 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 aïe. Word of deliverance. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous montrer quelque chose avant qu'on va continuer. J'ai encore 10 minutes. Viens, mon frère. Regarde. Il a volé mon argent. Il m'a déçu. Il m'a humilié. Il a volé mon argent. Maintenant, je suis avec lui. Je suis fâché contre lui. Hein? Tiens ma main. Bloque tes pieds. Hein? Tu as le gabarit. You get power. Ça peut aller. Moi, je l'ai attaché. Tu ne vas pas voir du bien. Ce que tu m'as fait là, tu vas voir ça. Tu vas souffrir. Tout le monde va savoir que tu es un mauvais. Tout le monde va savoir que tu es un sépa. Oh Dieu, je bloque ce frère. Oh Dieu, il ne va jamais évoluer. Oh Dieu, pendant que je fais ça, et je veux avancer. Hein. Moi, en faisant ça, je veux avancer. Je l'ai bloqué, non? Je l'arrête, non? Et moi, je veux avancer. Toi, bloque. Je vais avancer, je l'ai bloqué, je vais avancer. Je l'ai bloqué, je vais avancer. Je l'ai bloqué, je vais avancer. Je n'avance pas. Le rhématologue illustre. Je n'avance pas.
C'est pour ça qu'il y a une chose, depuis que je suis pasteur, que je demande toujours à Dieu. Aide-moi à veiller sur mon cœur. Je ne garde rancune à personne. C'est la meilleure manière de rester sur place. Maintenant, lui m'a humilié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je sers. Et tu dis qu'il est nécessaire que ce genre de personnes soient là. Mais malheur à celui par qui ce genre de personnes vient. Ou bien malheur à celui qui fait ce genre de choses. Seigneur, je le laisse dans ta main. Regardez ça. Et on avance. J'avance librement. Et lui, il est bloqué, il ne peut plus avancer. Mais si je suis fâché, je garde la colère, on va rester sur place à deux. On va rester sur place à deux. Et c'est ça qui a fait que plusieurs personnes n'ont pas évolué jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait que le jeûne de plusieurs personnes n'a jamais marché jusqu'aujourd'hui. Balance la main si tu es avec moi. Mon Dieu va guérir cette blessure. Je dis mon Dieu va guérir cette blessure. Acclame encore le roi des rois. Acclame majestueusement. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire va t'accompagner, mon frère. Est-ce que mon église est ici? Oui, la gloire va t'accompagner. Si tu fais ces trois choses et tu t'humilies dans le jeûne, la gloire va t'accompagner. Ah! Can I prophesy? Après aujourd'hui, le prochain jeûne que tu vas entreprendre, ça sera rattrapage de toutes les bénédictions passées. Ça sera rattrapage de toutes les bénédictions passées. Reçois ce feu. Oui. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Moi je ne peux pas prier, Dieu ne répond pas, non. Comment? Je ne suis pas parfait. C'est son esprit sur moi qui est parfait. Mais moi, je ne suis pas parfait. Mais il y a une chose quand même que je fais. Je partage mon pain. Je ne ferme pas ma porte. Et je ne garde personne dans mon cœur. Au moins, c'est ça, j'essaye. Cœur prédisposé, cœur béni. Comme ça, même quand je n'appelle pas Dieu, Dieu m'appelle que attends, je vais te parler. Parfois, je suis en train de marcher, on dit arrête-toi. On te parle, je parle depuis le matin, tu ne veux pas écouter. Arrête-toi, c'est toi, je vais te parler. Je n'étais pas appelé. Je n'étais pas appelé. Pourquoi tu viens me forcer à t'écouter? Vous comprenez un peu? Quand ton cœur est bien comme ça et que tu es quelqu'un qui jeûne, tu ne vas pas inviter Dieu. Dieu même va venir te parler. Thank you, Jesus. Spiritual ladder. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui jeûnent et prient pour que Dieu leur parle? Ils jeûnent et prient pour que Dieu leur parle. Tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour que ton père te parle. Si tu jeûnes et prier pour que Dieu te parle, c'est que tu as un problème. Il m'avait gêné pour entendre la voix de Dieu. You have a problem. Il y a quelque chose à corriger quelque part. J'ai eu ce problème avec mes jeunes frères pasteurs quand on commençait. On prend comme ça, on dit qu'on part à la montagne pour prier 3 jours. Pendant qu'on est en train de partir, Dieu me dit déjà tout ce qu'il va faire à la montagne. Moi, je ne savais même pas que c'était Dieu. Quand on arrive, quand il commence les révélations, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Je l'ai dit avant qu'on ne vienne, Dieu m'avait déjà dit tout ce que vous êtes. Dieu m'avait dit tout ce que vous êtes. Vous comprenez? Laisse. Fais confiance à Dieu. Et va dans la prière. Et va dans le jeûne. Et ta vie ne sera plus la même. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole de l'Éternel? Cette acclamation ne me plaît pas. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Dans le jeûne, il parle du jeûne. Quand tu vas crier dans le jeûne, Dieu ne va pas te cacher sa face. Il va te dire, me voici, qu'est-ce qu'il y a? Si tu fais ces choses. Et souviens-toi, on a vu que c'est le jeûne est capable de briser beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Il va te dire, me voici. Je ne sais pas ce que Dieu fait. C'est comme si Dieu m'a abandonné. Je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Rien ne marche. Non, 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 non. Fais ces 3 choses. Tu vas voir. Partage ton pain. Ne ferme pas ta porte. Cette acclamation-là ne me plaît pas. Cette acclamation-là ne me plaît pas. Dis à ton voisin, fais ces 3 choses et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, papa. Je prophétise avec mes yeux ouverts. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu demandais et ça ne venait pas, ça va venir sans que tu ne demandes. Je dis que ça va venir sans que tu ne demandes. Au nom de Jésus. Acclame la parole de l'Éternel. Bien-aimé, baisse ta tête 1 minute. Dis Seigneur, en ce nouveau mois, donne-moi de me consacrer dans le jeûne et la prière. Oh Dieu, montre-moi ta face. En ce nouveau mois, montre-moi ta face. Tape tes mains et prie, tape tes mains et prie, tape tes mains et prie. Tape les mains et prie, tape les mains et prie. En ce nouveau mois, montre-moi ta face. Donne-moi de me consacrer. Montre-moi ta face. Donne-moi de me consacrer. Montre-moi ta face. Donne-moi de me consacrer. Montre-moi ta face. Oh Dieu, montre-nous ta face. Donne-moi de me consacrer. Donne-moi pour se consacrer. Oh Père, montre-nous ta face. Oh Dieu, montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Dans mes affaires, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle, dans ma carrière, dans ma santé, dans ma fécondité, dans ma prospérité. Montre-moi ta face, moi. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Donne-moi de me concentrer. Donne-moi de me consacrer. Montre-moi ta face. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Oh Dieu, montre-moi ta face. Au nom de Jésus.